En principe, selon le cadre légal, l'élément fondamental qui sous-tend les PPP et les marchés publics, c'est la loi L0. Avec le temps, on a formé la loi 032. La loi 032 qui s'intéresse uniquement au partenariat public-privé. Et cette loi va définir un cadre institutionnel ainsi que le mode de fonctionnement. Cette loi a ses tests d'application, le décret 041 et le décret 042. Et dans cette loi, il y a une unité, une structure qu'on a dénommée Unité de gestion des partenariats publics-privés. En abrégé, UPPP, logé au sein du ministère de l'économie et des finances. Lorsque vous prenez le cadre institutionnel des PPP, comme je disais tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle le comité des PPP. C'est l'instance suprême qui statue, qui décide sur les PPP. Parce que généralement, les partenaires privés, ou l'État même, pour des questions de technicité, peut se tromper sur ce qui peut être fait en PPP ou pas. Donc du coup, il faut un comité qui décide de ce qui va être réalisé en PPP et ce qui ne peut pas être réalisé en PPP. C'est comme si un partenaire privé venait nous voir aujourd'hui pour dire je veux intervenir dans le domaine de la défense et de la sécurité en PPP. Ce n'est pas interdit. Mais dans lequel des pans du domaine? Si c'est pour venir construire là où toi tu vas gérer nos armes, c'est bon, il faut rentrer. Oui ou non? Si c'est pour venir nous donner les éléments qui sont revêtus de ce qu'on appelle secret défense, merci, il faut rentrer. Par contre, il y a d'autres domaines de la sécurité qu'on peut faire en PPP. Donc ce comité sera chargé de trier toutes les initiatives de PPP qui sont à l'initiative de l'État ou à l'initiative des partenaires privés. Et conformément à la politique générale du gouvernement. Il y a l'autorité de régulation des marchés publics, la grande autorité, qui elle, comme on vous a dit déjà, a ses missions, formation, élaboration des tests, règlement des contentieux, etc., etc. Et il y a la Direction nationale du contrôle des marchés publics. On va me dire pourquoi ce n'est pas les PPP. Dans les autres pays, on vous parle toujours de commande publique. Ils ont commencé à changer. Au lieu de parler seulement de marché public, on dit Direction nationale du contrôle de la commande publique, l'autorité de régulation de la commande publique. Pour l'heure, nous sommes encore avec ces dénominations dont on l'utilise comme telle. La Direction nationale du contrôle des marchés publics, à l'instar des marchés publics, du contrôle effectué dans le domaine des marchés publics, effectue aussi des contrôles dans le domaine des PPP. Donc c'est la structure qui est chargée de donner des avis de non-objection à chaque étape de la procédure. Et il y a l'autorité contratante. L'autorité contratante, c'est la structure représentante de l'État dans le cadre d'un partenariat public-privé. Je vais vous souligner un élément qui a souvent créé des débats. C'est qu'au début, on avait pensé qu'en allant vers la notion du PPP, il fallait aussi avoir au sein de la cellule de passation un spécialiste, c'est-à-dire un poste PPP. La réglementation n'a pas prévu ça. Ceux qui sont chargés des marchés publics sont également chargés des PPP. Donc la cellule de passation qui se trouve au sein de vos autorités contratantes sont également compétentes dans la passation des partenariats publics privés. Le comité qui est ici. L'unité PPP, quant à elle, est la structure d'appui aux autorités contratantes dans la passation des PPP. Compte tenu de la complexité, compte tenu des risques qu'on peut encourir dans les PPP, l'unité PPP est là. Chaque fois qu'une autorité contratante veut passer un PPP, se rabat sur cette unité pour la permettre de mieux asseoir ses convictions et mieux préparer les documents, mieux préparer le contrat pour éviter des risques dans l'avenir. Il y a le ministre en charge des finances ou le ministère en charge des finances qui est l'autorité de tutelle de l'unité PPP comme je le disais et qui
tant dans les marchés publics que dans les partenaires publics-privés, a pour responsabilité d'engager financièrement l'État. Et comme vous pouvez le constater, même en marché public, un marché non approuvé est nul et de nul effet. Ce qui voudrait dire que même dans les partenariats publics-privés, si vous n'avez pas l'approbation du ministre de l'économie et des finances, ce n'est pas un contrat pour le monde. Pour la simple raison que ce soit des partenaires publics-privés à paiement public ou que ce soit des partenaires publics-privés concessifs, le partenaire va toujours se rabattre vers un partenaire financier qui va lui prêter de l'argent en vue de la réalisation des travaux. Donc après, si ça ne va pas, vous pouvez faire face à des contentieux. Et les attributions sont fixées par les tests dont je vous ai parlé, la loi 041 et la loi 042. J'ai une question. Allez-y. Vous pouvez répéter. Bon, le comité des PPP, Oui. où se trouve, c'est la Casse à la présidence. Présidé par qui? Le comité des PPP est présidé par le Premier ministre. Présidé par le Premier ministre, lorsque vous prenez le décret 041, on vous parle de ce comité qui regroupe tout un ensemble de structures clés qui prennent part. C'est pas une structure fixe. Voilà. C'est pas comme l'ARMP où vous venez, vous avez le bureau de l'ARMP, le personnel tout. C'est une commission, si vous voulez, ad hoc. Ou des ministères. Voilà. On les fait appel, ils font des réunions, ils statuent sur les décisions et tout ça. Moi, j'avais justement une inquiétude par rapport à ce comité des PPP. Voilà. Je n'arrive pas à comprendre le lien ou la nuance entre ces deux aspects. D'abord, nous sommes dans le cadre institutionnel des PPP. Oui. Si je vois bien. Oui. Quand je vois comité PPP, je me dis que l'autorité de régulation, la direction nationale, le ministre en charge des finances, peut être dans ce large la membre de ce comité-là. Et même là, nous voyons unité PPP. J'ai bien dit. Je vais compléter sa question par rapport parce que si nous prenons en ce qui concerne les marchés de PPP, ça se passe dans les départements. Oui. Est-ce qu'au niveau aussi de ce comité, il passe des marchés aussi? Non. Le comité PPP ne passe pas de marché. Tel que vous avez le plan de passation des marchés, chaque année, chaque autorité contratante va relever ses initiatives dans le domaine des PPP. Mais est-ce que ce que vous avez décidé de faire en PPP est forcément faisable en PPP? Point d'interrogation. Est-ce que ce que vous décidez de faire en PPP n'est pas prévu par une autorité contratante? Point d'interrogation. Donc l'analyse de tous ces aspects se fait au niveau du comité PPP. Le comité PPP, encore une fois, ne passe pas de marché. Une fois que le comité PPP statue pour dire voilà les éléments qui sont retenus pour être passés en partenariat public-privé, là le dossier retourne vers les autorités contratantes. Et lorsque l'autorité contratante veut mettre maintenant en œuvre la procédure, l'autorité contratante fait appel à l'unité des partenariats publics-privés. J'ai bien dit que l'unité des partenariats publics-privés, c'est une unité, c'est une structure d'appui des autorités contratantes. Vous voulez faire le dossier de P4, vous faites appel à l'unité PPP, il vient vous assister. Vous voulez faire le DAO, il vient vous assister, etc., etc. Donc les deux structures n'ont pas du tout les mêmes attributions. Oui. La constitution de l'unité PPP. Nous allons voir ça tout à l'heure. C'est bon? Alors, je disais tout à l'heure que lorsque vous prenez le cadre légal des PPP, qui est soutenu par la loi 032, c'est la même loi qui a prévu la création de l'unité des partenariats publics-privés. Et les attributions sont définies par les tests d'application, notamment le décret 041 et 042. L'unité PPP est placée sur la tutelle du ministère de l'économie et des finances et a pour mission principale d'assister les autorités contratantes, comme je disais. Dans ces missions-là, elle est particulièrement chargée de donner un avis sur les études de faisabilité, de donner un avis sur les avis d'appel à concurrence, de donner un avis sur les rapports, les dossiers types, les closiers
etc. Qu'est-ce qu'on appelle closier? Le closier, c'est le type de contrat dans les marchés PPP. Et du coup, on va me dire tout à l'heure, puisqu'il y a l'autorité de contrôle, la structure de contrôle des marchés publics, pourquoi l'unité PPP donne un avis? Il faut d'abord faire la différence. La première différence, c'est que l'unité PPP donne un avis simple. Est-ce que le document type qui est utilisé dans le domaine des PPP, vous l'avez utilisé comme ça se doit? Est-ce que vous avez utilisé le document type qu'il faut? Tandis que la structure de contrôle, elle, vient vérifier en profondeur pour savoir, vous deviez donner 45 jours. Est-ce que vous avez donné 45 jours? Vous devez donner 30 jours. Est-ce que vous avez donné 30 jours? Vous devez publier dans 3 journaux. Est-ce que vous avez publié dans 3 journaux? Et eux, ce qu'ils donnent, on appelle communément l'avis de non-objection. Et tant que vous n'avez pas cet avis de non-objection, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Tandis que de l'autre côté, vous avez travaillé ensemble. Quand vous avez fini, vous l'envoyez le dossier pour que l'unité regarde. Est-ce que ce que nous avons fait ensemble est effectivement ce qui est là avant qu'on amène à la direction du contrôle des marchés publics? C'est bon? Monsieur le collègue. Oui. Bon, toujours, je partage la même inquiétude que M. Cassier. Je voudrais que vous reveniez un peu en arrière. Voilà, là où il y a le comité, voilà. Bon, moi, j'avais dit que le comité des PPP est présidé par le Premier ministre. Alors, je vais faire pour... Suivez-moi. D'accord, allez-y. Voilà. Moi, je souhaiterais que vous parliez de la composition, même en quelques lignes, du comité des PPP. Sinon, on va les assimiler à l'autorité de régulation, à la direction nationale, ainsi de suite. D'accord, je disais qu'on va couper court. D'accord, monsieur le coordinateur. Merci beaucoup. Donc, c'est le coordonnateur de l'unité PPP. Ah, d'accord. Merci. Très bien, monsieur Jean, qui est l'expert juridique de cette unité PPP. Le comité PPP, c'est l'organe suprême en matière de PPP en République des Guinée. Et ce comité est présidé par le Premier ministre chef du gouvernement. Le ministre des Finances assure la vice-présidence. Et l'unité PPP assure le secrétariat. C'est un comité qui donne les orientations stratégiques et qui valide tous les projets en République des Guinée. C'est pourquoi c'est placé sous l'autorité du Premier ministre. Ce comité, son rôle, c'est ça, donner les orientations en matière de PPP et valider les projets. Et le comité est composé de tous les ministères porteurs de projets. Par exemple, lors de la réunion du comité PPP, nous travaillons avec les sectoriels. Nous recensons tous les projets des ministères sectoriels. Tous ceux qui ont des projets sur la liste ou sur le portefeuille des projets susceptibles d'être financiers mode PPP sont représentés par les ministres au niveau du comité. Et c'est lors de ce comité que nous présentons le portefeuille. Et une fois qu'on présente le portefeuille des projets susceptibles d'être financiers en mode PPP, et l'ensemble des membres du gouvernement présents à cette réunion du comité PPP valide. Donc il n'est pas dit, c'est-à-dire d'une manière statutaire, tel peut-être ou tel peut-être. Oui, il y a des ministères qu'on sait que c'est des ministères porteurs des projets PPP. Le ministère de l'énergie, par exemple, le ministère des TP, le ministère des Transports, le ministère de l'Urbanisme, le ministère des Postes et Télécommunications. C'est des ministères qui ont toujours des projets susceptibles d'être financés en mode PPP. Et ces ministères-là siègent toujours au sein du comité PPP. Mais en plus de ces ministères, tout autre ministère porteur de projets PPP est représenté au niveau du comité. Merci. Monsieur Jean, vous pouvez continuer. Non, la collectivité locale relève d'un ministre. C'est le ministre de l'administration du territoire. C'est bon? Oui, c'est bon maintenant. C'est Jean. Oui. Voilà, c'est quoi? J'ai dit que l'unité donne un avis sur les études de faisabilité.
Je n'ai pas dit que l'unité PPP fait les études de faisabilité. Non, je n'ai pas dit que ça fait. Parce que des fois, il y a des études que nous faisons dans les départements qu'on envoie à la CGP pour validation. Je ne parle de ça, quoi. Si c'est aussi... Ça, c'est un autre niveau. Une fois que vous avez fait les études, la CGP a validé. Vous avez deux options. Vous passez, vous allez satisfaire le besoin que vous avez ressenti à travers soit un marché public ou un PPP. C'est là maintenant vous prenez les études de faisabilité pour dire à l'unité PPP, est-ce que nous pouvons passer ça en PPP? C'est là qu'on vous donne un avis là-dessus. On vous dit oui, en fonction des spécifications, des caractéristiques des PPP, en fonction des éléments dont vous avez détaillé dans votre étude, vous pouvez passer cela en PPP. Ou non, vous ne pouvez pas passer en PPP parce que. Ok? Ok. Voilà. Alors, comme le disait tout à l'heure le coordinateur, c'est l'unité PPP qui va recenser les besoins en termes de partenariat public au sein de toutes les autorités contractantes et le mettre dans un plan global PPP. Ce plan global PPP, qui est national, sera déposé auprès du comité PPP pour statuer sur la faisabilité ou la sélection des projets de priorité par rapport effectivement aux priorités du gouvernement. L'unité PPP veille à ce que les projets PPP s'inscrivent dans un programme, comme je le disais tout à l'heure, participer à la diffusion et la promotion de l'utilisation des PPP. Donc, aujourd'hui, je vous disais que moi, comme beaucoup d'autres personnes, je suis plus pour les PPP par rapport au marché de grande envergure, parce que ça permet à l'État de bénéficier de l'efficacité, ça permet à l'État de différer le paiement à long terme s'il s'agit des des marchés à paiement public. Ça permet à l'État d'avoir des infrastructures sans mettre de l'argent là-dedans, lorsqu'il s'agit de PPP concessifs. Participer à la mobilisation des ressources pour les études de faisabilité. Si vous l'avez constaté, je prends la tête parce que... D'accord. La CGP souvent vient auprès des autorités contractantes pour pouvoir discuter avec vous et voir la possibilité de faire les études pour vous. Donc, en matière de PPP aussi, l'unité PPP a pour mission de mobiliser les ressources qui doivent permettre aux autorités contractantes de faire les études de faisabilité. Donc, si jamais ces ressources-là sont disponibles, ce que les autorités contractantes vont faire, c'est déterminer leurs besoins et en fonction de ces ressources, l'unité PPP va procéder aux études de faisabilité des différentes préoccupations. Élaborer et soumettre au ministre en charge des Finances et au comité PPP un rapport annuel d'activité. Ça ne sert à rien d'engager des procédures de PPP, c'est de suivre et d'atteindre l'objectif visé. Ce qui fait que chaque année, l'unité PPP fait un rapport sur l'évolution de la mise en œuvre des différents PPP en cours dans notre pays. Élaborer les documents type